t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer, et avec les anges viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer, et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever, et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer, et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever, et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer, et avec les anges viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer, et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever, et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amen. Tu es puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Regardons à ce Dieu grand, regardons à ce Dieu admirable, saint et véritable. C'est vers lui que nous faisons monter nos louanges, notre adoration. C'est vers lui que nous nous prosternons ce matin. Confessons ce Dieu tout-puissant. Tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable. Tu es là, nous te chantons, nous proclamons, puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es
dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris et nos cœurs, Seigneur. Nous sommes unis pour toi, réunis pour toi, Seigneur. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Dernière fois, puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Chantons-le ensemble. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi ton trône éternel. Par nos louanges nous invitons, bien Jésus prend la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. T'élevons au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons, bien Jésus prend
Jésus prend la place du roi. Élevons nos voix, proclamons celui qui est roi. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus, comment ne pas te louer ce matin, comment ne pas t'apporter, c'est vrai, ce culte agréable, Seigneur Jésus. Merci pour la personne que tu es, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu représentes dans nos vies, Seigneur Jésus. C'est vrai que nous voulons t'acclamer, Seigneur. Tu es digne de louange ce matin, Seigneur Jésus. Merci parce que nous savons, c'est vrai que tu es présent dans ce lieu, Seigneur Jésus. Et nous voulons t'apporter le meilleur de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Reçois, c'est vrai, nos louanges comme un parfum agréable ce matin, Seigneur Jésus. Et que tout se fasse sous ta direction, Seigneur, sous ta volonté, Seigneur. Sois libre au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Sois glorifié, béni ce matin, Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Bénis ton nom ce matin, Seigneur, car toi seul est digne d'être roi. Personne ne peut Jésus. Tu l'as démontré, tu l'as prouvé, Seigneur. Tu es assis, Seigneur, dans ton ciel de gloire, et tu es au milieu de nous. Tu es ressuscité. Les liens de la mort n'ont pu te retenir, Jésus. Tu es sorti de ton pays. Ce matin, nous proclamons ce roi merveilleux que tu es. Tu dis dans ta parole que tu es Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et nous le proclamons ce matin, Jésus. Aussi, tu reviendras dans toute ta gloire aussi. Ta gloire de majesté, ta gloire de roi. Tu t'es abaissé, tu es venu enfant béni. Aujourd'hui, Seigneur, tu es élevé. Et c'est ce grand roi que nous élevions ce matin. Proclamé, adoré, exalté. Amen. Papa, qu'a béni au bon matin là, qu'a dit merci. Oui, c'est au qui bon Dieu, moi aujourd'hui là, c'est vous mon caloué. Avec toute gloire là, c'est vous on veut proclamer, c'est vous on veut exclamer parce que c'est au qui bon Dieu moi. On a dit merci pour bon Dieu là où il est, c'est pas pour moi. Et on veut l'élever aujourd'hui là, on veut dire merci en tout temps. Parce que c'est au qui a bon moi force, c'est au qui a bon mon courage pour moi continuer à chercher, pour moi continuer toujours à être en pied, parce que c'est au qui a bon moi la vie. C'était à vous, mon Kachan. Je vais toujours servir, je vais toujours être avec vous. Alors, bon matin, là, prends tout contrôle en vie en moi, mais prends tout contrôle ici dans mon Dieu. En cas de merci, parce que c'est eux qui bon Dieu tout puissant. En cas toujours élevé en tout genre, parce que c'est eux qui là, c'est eux qui présent en mi-temps nous, c'est eux qui présent en mi-temps vie en moi, mon Dieu. Alors, prends place là qui t'a, oui, c'est eux qui roi, c'est eux qui roi en toute éternité, où c'est roi. Et rien pas plus grand que vous ici dans. Alors, bon matin, là, mon Dieu, en cas de merci. Merci pour bon Dieu là où il est. Merci parce que c'est pas pour moi. Et c'est vous m'avez aimé. C'est vous m'avez adoré. Merci Seigneur Jésus parce que c'est vous qui va la vie pour moi. Alors bon matin, prends place là qui t'a en papa. Oh mon Dieu, merci. Merci au nom de Jésus-Christ qui s'en. Merci mon Dieu. Alléluia papa. Alléluia papa. Chaud quand il y a papa chaud. Rien à papa chaud. Chaud quand il y a papa chaud. Quand il y a papa chaud. Quand il y a papa chaud. Kai, Tu es le roi d'abord. Tu es celui. Tout appartient. Éternel, notre Père, notre Dieu. Merci ce matin pour nous rassembler au-devant de toi, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Papa. Tu es digne d'être adoré, d'être loué, d'être acclamé. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Oh Papa, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui pourvois nos besoins, c'est toi qui fais tout pour nous, Seigneur.
Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te remercier? Toi, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Je te bénis ce matin, papa. Je te loue ce matin, papa. Parce que, Seigneur, Éternel est mon Dieu, mon roi. Tu m'as réveillé ce matin. Je ne suis pas resté dans le sommeil. Oh Père, Éternel est mon Dieu. C'est ta grâce, papa. Tu m'as réveillé ce matin. Et je suis parmi tes enfants, Seigneur. Je te remercie, papa, de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit ce matin. Oh, grand roi, merci, merci, papa. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va un petit peu bousculer le programme habituel de notre culte pour laisser une place à l'engagement d'Élodie. Il y a quelques semaines, quelques mois, elle est venue me trouver en me disant « Jean-Emmanuel, que penses-tu du baptême par aspersion ?» Alors je lui ai dit, on va, si tu le veux bien, voir ensemble ce que la Bible dit du baptême. Et on va voir ensemble ce que la Bible enseigne sur ce thème. Élodie aime le Seigneur depuis longtemps. Elle a pris un engagement, une décision pour le Seigneur il y a longtemps, mais avec ce baptême par aspersion. Alors, à la fin de cette étude, on a fait le point ensemble. Je dis alors, Élodie, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu serais d'accord de prendre ton baptême dans le sens que la Bible l'enseigne? Ce baptême par immersion, se plonger complètement dans l'eau comme une image pour dire j'abandonne ma vie passée, je m'identifie à la mort de Jésus-Christ à la croix et je ressors de l'eau comme entrant dans une vie nouvelle et imaginant aussi Jésus-Christ le ressuscité. Et elle m'a dit oui, je crois dans cette image du baptême par immersion. Alors il ne s'agit pas de dire ici que sa foi et que son engagement n'était pas sincère pour son précédent baptême, mais il s'agit de se mettre en règle avec ce que la Bible annonce du baptême par immersion. Alors Élodie, je vais te laisser la place. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous tous. Moi, je vais préparer un petit speech, mais j'avais un peu peur de parler devant vous parce que je suis un peu timide. Alors, je m'appelle Élodie, j'ai 28 ans, je viens de Madagascar. Je suis arrivée à Bolène au mois de mai de cette année. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous partager ma petite histoire. Alors, j'ai été élevée dans une famille protestante de base, mais malgré cela, dans mon adolescence, j'allais à l'église juste par habitude, quoi, et sans trop me questionner, sans trop me rendre compte de ce qu'être chrétienne signifiait vraiment. Et ajouté à ça, j'avais des amis qui n'avaient pas de bonnes influences sur moi. Et j'ai peu à peu quitté l'église et je me suis peu à peu éloignée de ma marche chrétienne en tant que protestante. Et pour continuer à garder ces personnes dans ma vie, j'ai fait et dit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui ne sont pas en accord avec les valeurs chrétiennes. Et sans prendre garde, tout ça pesait sur mon âme et je me sentais tout le temps triste et incomprise. Plus tard, ma famille a vécu une période très difficile sur le plan financier. Les parents ont fait des investissements qui ont causé leur faillite. Du coup, ils ont dû tout vendre, tous nos biens valeureux, maisons, voitures, pour rembourser leur crédit. Et pour un peu aider mes parents à joindre les deux bouts, je faisais des petits boulots à côté des études. Pour moi, c'était dur, mais ça m'a poussée à tout prendre sur moi. Et
Et dans mon cœur, il ne fallait absolument pas que mes parents me voient triste, parce que je me disais que c'était déjà assez difficile pour eux comme ça. Et du coup, j'ai refoulé tout ce que je ressentais, et ça m'a rendue aigrie, ça m'a rendue déprimée, et je me sentais seule. Ce qui était bien dans tout ça, c'est que ça m'arrivait quand même de lire des chapitres dans la Bible, mais sans pour autant ressentir l'impact de ce que les paroles que je lisais avaient. Et du coup, un après-midi, on m'a invité, mon mari m'a invité, il n'était pas encore mon mari à cette époque, il m'a invité à un culte dans une église évangélique. Et durant la réunion, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai commencé durant les temps de louange, j'ai commencé à pleurer, et je ne savais pas pourquoi. Des grosses gouttes de larmes se sont versées, et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, à ce moment-là, je me sentais vraiment mal, mais en même temps, je me sentais bien. Et je me sentais en même temps sale devant Dieu, de ne pas mériter cette présence, d'être dans sa présence. Mais aussi, c'est comme si mon cœur sentait que je pouvais me relâcher. Et il m'a convaincue de tous mes péchés, et il m'a en même temps déchargée de toutes mes peines. Suite à cette réunion, les paroles que je lisais commençaient à résonner dans mon cœur. Les paroles que je lisais commençaient à avoir du sens. Et du coup, quelques temps après cette rencontre avec Jésus, je commençais à parler et à agir différemment. Ma famille a commencé à avoir des changements dans mes habitudes. J'allais à l'église non plus par habitude, mais parce que je voulais y aller. Je lisais la Bible, non pas juste pour passer le temps ou juste pour la lire, mais vraiment je voulais connaître Dieu. Et j'allais vers Dieu, je cherchais Dieu, et je ne faisais plus les choses pour plaire aux autres ou pour avoir leur approbation, mais je faisais les choses pour vraiment plaire à Dieu. Et surtout, je n'avais plus à tout prendre sur moi. Je pouvais faire confiance à Dieu. Je pouvais faire confiance qu'il pourvoira pour moi sur tous les domaines de ma vie. Et avec toutes ces bénédictions spirituelles, il a aussi ajouté beaucoup d'autres bénédictions dans ma vie. J'ai pu décrocher mon master, avoir un boulot qui m'a vraiment béni, moi et ma famille. Ma famille se sont tournés, eux, à leur tour, vers Dieu. Et j'ai rencontré des amis avec qui j'ai eu la chance de monter un petit groupe pour louer le Seigneur. Ensuite, mon père a retrouvé un emploi stable. Je me suis mariée avec un homme avec beaucoup de qualités et surtout qui aime Dieu. Et maintenant, Dieu m'a convaincue de me faire baptiser par immersion pour être en règle avec sa parole et en règle avec sa volonté. Quand j'avais fait mes études avec Jean-Emmanuel, j'avais compris que le baptême n'était pas un but final pour un chrétien. C'était surtout le commencement. Et je suis consciente que chaque jour, Jésus attend que j'aille à sa rencontre et qu'il attend de moi que je grandisse, que je produise plus de fruits et d'attirer d'autres âmes perdues comme je l'étais à lui. Et parfois c'est plus facile en théorie qu'en pratique, mais il m'a donné la force de persévérer dans ce sens-là.
Voilà. Amen. C'est vrai, bien souvent c'est plus difficile en pratique qu'en théorie, mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous accompagne et il nous aide à pratiquer ce qu'il attend de nous, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Merci de nous avoir dit en quelques mots ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Ça te réjouit, et de prendre ton baptême, ça te réjouit, mais sache que ça nous réjouit aussi de voir ton engagement, d'entendre ce que le Seigneur a fait pour toi, de réaliser les bénédictions qu'il t'a accordées. Je sais qu'il en a d'autres en réserve pour toi. Alors, je te laisse me passer juste derrière, te préparer. Je vais te rejoindre. Peut-être pendant qu'elle se prépare, on peut réclamer la bénédiction de Dieu sur nos vies, sur sa vie et sur ces moments. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu, qui réjouit nos cœurs, et nous le savons, qui réjouit ton cœur. On veut ce matin, Seigneur, te remercier pour ce que tu as fait dans la vie d'Élodie, dans la vie de sa famille. On veut, Seigneur, te remercier d'avoir été ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui accorde la vie éternelle. On veut te remercier aussi de cet engagement, ce bel engagement qu'elle prend ce matin devant toi. Nous savons que tu vas continuer de cheminer avec elle. Elle tient ta main et tu tiens la sienne, et cela nous réjouit, Père. Amen. Amen. Allez, c'est le moment. C'est bon? Je peux rentrer? S'il y a des enfants qui veulent voir un peu de plus près le baptême, vous pouvez vous approcher. S'il y a des photographes. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce que vous vous dites, ah, elle a de la chance, Élodie? Si je vous disais que l'eau est à 25 degrés, vous dites toujours elle a de la chance? Non, c'est pas vrai, elle n'est pas à 25, elle est à 35. Vas-y, Élodie. Tu peux t'asseoir dans l'eau. Ah, dans l'autre sens, oui, les photographes sont de l'autre côté. Vas-y, assieds-toi un peu plus en avant. C'est bon? C'est pas trop frais? Ça va? Elle dit ça pour me faire plaisir. Élodie, sur ton t-shirt, il y a écrit « Jésus m'a sauvé ». Est-ce que tu le crois? Nous avons dit pendant l'étude que Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu crois que à la croix, Jésus a porté aussi tes péchés? Est-ce que tu crois que ce Jésus-Christ mort qui a porté tes péchés est aussi ressuscité? Alléluia, je le crois. Est-ce que tu crois qu'un jour il viendra te chercher et avec toi tous les chrétiens pour les emmener dans le paradis, pour la vie éternelle? Amen. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'offrande de mon cœur.
Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. De servir. Je voudrais vous parler quelques instants d'un modèle de foi. Un modèle de foi que Dieu recherche chez nous, que Dieu attend de nous, et l'apôtre Paul en a parlé dans l'épître aux Thessaloniciens. Je voudrais faire une lecture avec vous, si vous voulez bien, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er. On va lire les 10 premiers versets. Je vais vous lire cela dans la version Parole de vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er. Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Devant Dieu notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir, et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. De plus, nous étions sûrs de ce que nous disions. En effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien, et vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances, avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous ceux qui croient, en Macédoine et en Achaïe. En effet, c'est de chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se faire entendre en Macédoine et en Achaïe. De plus, on sait partout que vous croyez en Dieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vrai et vivant, pour attendre que son Fils vienne des cieux. Ce Fils, c'est Jésus, que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Amen. Amen. Des paroles magnifiques, des paroles merveilleuses, des paroles qui nous font du bien à notre cœur lorsque nous les lisons. Et au-delà des formules de politesse, vous avez vu les 2 premiers versets, Paul va saluer les Thessaloniciens, il va demander à Dieu de les bénir, il va dire qu'il pense à eux dans ses prières, qu'il prie pour eux, et au-delà de tout cela, eh bien, une fois que l'apôtre Paul a encouragé ses lecteurs, après cette parole d'introduction, le verset 7 ne peut être qu'une simple forme élogieuse pour accentuer les présentations. Il dit « Vous êtes devenus un modèle ». Au verset 7, vous êtes devenus un modèle pour tous ceux qui croient. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que les Thessaloniciens sont devenus un modèle? Comment ont-ils fait pour devenir des modèles? Je pense qu'on a tous envie, nous aussi, d'être des modèles, n'est-ce pas, pour tous ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont autour de nous, pour nos frères et sœurs, mais également pour tous ceux qui nous côtoient. Nous avons envie d'être regardés, et puis surtout qu'on puisse vivre les choses comme nous les vivons. Eh bien, il y a d'abord ce que Paul dit 2 au verset 3,
qui évoque vraiment une foi véritable. C'est Jésus qui disait que les démons aussi croient. Donc finalement, lorsqu'on croit, on ne fait pas quelque chose d'exceptionnel. L'important, c'est comment nous croyons. L'important, c'est comment se manifeste, comment se vit notre foi. Et ce qu'il est à noter ici dans notre texte, c'est que la foi des Thessaloniciens, c'était pas n'importe quelle foi. C'était pas simplement croire que Dieu existait. La foi des Thessaloniciens, c'était une foi active. Paul dit, votre foi est active, votre amour vous fait agir. S'il n'y avait que l'amour et puis qu'il n'y ait pas d'acte derrière, qu'il n'y ait pas d'action, à quoi servirait l'amour? L'amour doit se vivre, l'amour doit se manifester, l'amour doit se témoigner. Et Paul ajoute encore une troisième vertu, votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Waouh, dites-moi, c'est merveilleux tout cela. Hein? Votre foi est active, votre amour vous fait agir, et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Dites-moi, à Thessalonique, il y avait des bons chrétiens, hein? On a envie d'être muté là-bas. Qu'est-ce que tu en penses, hein, mon frère? Je suis bien ici. On est bien à Bolène. À Bolène aussi, il y a des bons chrétiens. Gloire à Dieu. Votre foi est active. Hein? Votre amour vous fait agir. Votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Ce n'est pas réservé aux Thessaloniciens. À Bolène aussi, c'est possible. Les trois vertus de base de la base chrétienne, hein, que sont la foi, l'espérance et l'amour, eh bien, sont citées ici. Elles ne sont pas simplement mentionnées, mais elles sont vécues. Elles sont vécues avec des qualificatifs importants. La foi, elle est active. L'amour, il est actif aussi, il fait agir. Et puis l'espérance en notre Seigneur, elle est solide. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une foi vivante? Seigneur, je veux une foi vivante. Oui, ok, mais c'est quoi? C'est quoi une foi vivante? Eh bien, la foi vivante, littéralement, il est question de l'œuvre de la foi. La foi qui va agir. Il s'agit de l'action qui est inspirée par la foi. La foi, c'est le départ. La foi, c'est le moteur. Mais derrière, il y a l'actif. Derrière, il y a l'action. Derrière, il y a la réaction. Et chez les Thessaloniciens, eh bien, la foi n'est pas qu'une simple croyance que l'on va professer, mais elle se concrétise dans des actions. Elle se concrétise dans une façon d'être. Elle se concrétise dans une vie gouvernée par la foi. Qu'est-ce qui gouverne notre vie finalement? Est-ce que notre vie est gouvernée par notre foi, parce que nous croyons, par notre foi dans le Seigneur? Leur foi n'était pas théorique, mais c'était une foi pratique. Ce ne sont pas que des paroles, mais des paroles qui sont suivies d'actions qui correspondent à ces paroles. Ensuite, Paul dit leur amour les fait agir. Littéralement, c'est le travail de l'amour. Tiens, le travail de l'amour. L'amour qui porte des fruits. La connotation d'un travail qui coûte parfois et qui nous demande parfois certaines souffrances même. On pourrait traduire ici par le labeur de l'amour. La version la Tobe, elle traduit ceci, votre amour qui se met en peine. On comprend mieux. Hein, la valeur de l'amour, là, c'est pas n'importe quel amour. C'est pas « Ah, je t'aime, mon frère !» Oui, ça c'est merveilleux, hein, mais on va aller plus loin. L'amour qui se donne, l'amour qui parfois peut souffrir, l'amour qui parfois peut aller jusqu'à des limites extrêmes. L'amour n'est pas que de belles paroles d'accueil, l'amour n'est pas simplement un geste de tolérance, mais l'amour c'est un engagement l'un vers l'autre. Si je t'aime, alors je vais m'engager pour toi. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour toi. S'engager, c'est se mettre en peine pour l'autre, se mettre en peine pour son prochain. Et puis le troisième point, c'est l'espérance. Leur espérance, elle est solide. C'est merveilleux, dites-moi. Leur espérance, elle est solide. Rien ne peut les déstabiliser. Ils sont ancrés dans leur foi, ils sont ancrés dans ce qu'ils croient, ils sont ancrés dans ce qu'ils attendent. Leur espérance, elle est solide, littéralement. Le texte parle là de la persévérance de l'espérance. Parce que c'est bien d'espérer, mais espérer encore. Et espérer encore, quand parfois viennent les difficultés, quand parfois vient le trouble, quand parfois vient le doute, quand parfois on se retrouve dans un tunnel noir, peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais lorsqu'on est dans le tunnel et qu'on n'y voit rien, on dit « Seigneur, mais tu es toujours là,
tu es toujours avec nous. Seigneur, tu m'aimes toujours. Hein. Seigneur, tu reviens toujours. Tout de suite, en plus, l'ennemi vient mettre des doutes dans notre cœur. Hein. Mais l'espérance, la persévérance dans l'espérance, malgré les épreuves, malgré les difficultés, eh bien, c'est ce que Dieu recherche et c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Il y a donc une dimension de durée, il y a une dimension de constance, il y a une dimension d'endurance dans la foi, particulièrement nécessaire dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté. Et concrètement, eh bien, c'est une espérance qui va se manifester en toutes circonstances. En toutes circonstances. Quand tout va bien, et là c'est facile quand tout va bien, hein, ah Seigneur, je t'aime. Et puis parfois, quand ça va moins bien, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Seigneur, je t'aime et je veux avancer avec toi. Alors bref, vous avez compris, ce qui est remarquable chez les chrétiens de Thessalonique, c'est que ces vertus théologiales, si je puis dire, qu'ils partagent avec tous les croyants, eh bien, elles trouvent des réalisations, elles trouvent des manifestations concrètes, visibles. La foi, ce n'est pas que des mots, mais la foi, c'est une action, la foi, c'est une réaction. La foi, l'espérance, l'amour, c'est le patrimoine commun que nous avons tous, mais nous ne voulons pas le garder simplement comme un véritable trésor, même si c'en est un. On veut le développer, alléluia. On veut que cela puisse communiquer des fruits. C'est la base du vrai christianisme. Mais comme le disait Élodie, le baptême, c'est pas une fin en soi. Le baptême, c'est pas un diplôme que Jean-Emmanuel va remettre à Élodie. Le baptême, c'est le début d'une marche avec Dieu. C'est le début d'un nouveau chemin. C'est le début d'un engagement. Et la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. C'est le début d'un engagement avec Dieu, c'est le début d'une marche, c'est la manifestation d'un patrimoine, certes, que nous avons reçu de Dieu, béni soit Dieu, qu'il nous a donné, mais que nous voulons développer, que nous voulons faire fructifier. Les Thessaloniciens, ils avaient bien compris cela. Parfois, je me demande quelles actions dans notre vie chrétienne sont inspirées par notre foi. Que nous coûte au quotidien notre amour pour notre prochain? Est-ce que c'est simplement lui envoyer un texto? Est-ce que c'est simplement lui mettre un petit cœur en disant je pense à toi? Oui, c'est bien, c'est merveilleux, mais je crois que notre amour pour notre prochain, il va plus loin. L'amour pour notre prochain, il se donne, il s'offre. Comment notre espérance s'exprime-t-elle dans la continuité, dans la durée? Comment notre espérance va se concrétiser dans les temps difficiles? On a traversé une période un peu particulière, là, avec la Covid-19, il y a quelques années. Comment notre espérance va vivre cela? Comment notre espérance a-t-elle vécu ces choses? Ça va bien au-delà de notre simple profession de foi. On parle ici de notre vie de tous les jours. On parle ici de notre relation avec Dieu, de tous les instants, de tous les moments. Comment je vis ma vie avec Dieu? Comment je réalise ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie? Ça va bien au-delà de nos paroles. Et puis, c'est aussi une foi partagée. Un autre aspect que Paul souligne ici, c'est la façon dont les Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique ont accueilli l'Évangile. Il se souvient de la façon dont cet évangile leur a été annoncé, il dit au verset 5, pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Lorsque l'évangile est proclamé, lorsque l'évangile est annoncé et que le Saint-Esprit vient se saisir des cœurs et les amener à marcher avec Christ, eh bien c'est une œuvre pour Dieu, une œuvre merveilleuse que le Seigneur fait dans les cœurs. Et sans aucun doute, eh bien, l'apôtre a vu particulièrement l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans la vie des Thessaloniciens, c'est ce qu'il nous dit ici. Ils ont d'ailleurs accueilli cette bonne nouvelle dans un contexte difficile, au prix de réelles souffrances liées sans doute à l'opposition qu'ils rencontraient, et l'opposition nous en rencontrons aussi, n'est-ce pas? Hein, ça ne va pas toujours comme on le voudrait, c'est pas toujours facile de communiquer l'Évangile, parfois il y a des obstacles, hein. Mais nous voulons quand même le faire, malgré tout, avec la force et la grâce que Dieu nous donne, pour que le nom de Jésus soit annoncé. Paul dit au verset 6 ici, avec la joie qui leur était communiquée par l'Esprit Saint. Le fait d'annoncer l'Évangile, le fait de proclamer la parole de Dieu, ça nous procure une joie merveilleuse, une joie immuable, le fait de pouvoir dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux de pouvoir être des témoins de Christ.
Et d'ailleurs, l'apôtre enchaîne en disant, verset 7, c'est ainsi que vous êtes devenu un modèle. C'est ainsi. Autrement dit, ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait en claquant dans les doigts. Ça s'est pas fait en sortant des eaux du baptême. Non, c'est ainsi. Il y a eu une progression, il y a eu un cheminement, il y a eu un travail, il y a eu une préparation. Et ensuite, ils sont devenus des modèles pour tous ceux qui croient en Macédoine et en Achaïe. Pourquoi en Macédoine et en Achaïe? Eh bien, probablement parce que les Thessaloniciens, tellement heureux d'avoir reçu l'Évangile, eh bien, ils ne l'ont pas gardé pour eux, mais ils ont voulu le transmettre à ceux qui étaient les plus près d'eux, à leurs voisins, et c'est comme ça que ça commence. Ça commence avec nos parents, ça commence avec nos amis, ça commence avec nos voisins, ceux qui sont à côté de nous, et puis ensuite on peut aller plus loin. Ils ont commencé par la Macédoine, à côté d'eux, ils ont commencé par l'Achaïe, à côté d'eux, et ils ont communiqué le message de l'Évangile, ils l'ont transmis plus loin. Ah, si je le garde pour moi, c'est sûr, ça va me faire du bien. On est béni avec le message de l'Évangile, il nous fait du bien, jour après jour, il nous fait du bien, mais on ne veut pas le garder pour nous. On veut le partager, on veut le communiquer à d'autres, on veut le transmettre, on veut le donner. Et la transmission de l'Évangile, eh bien, ça fait partie intégrante de cette œuvre de foi, cette foi partagée que nous allons communiquer à d'autres. Comment croiront-ils si personne ne leur parle, dit la Bible? Et nous avons besoin, vous et moi, eh bien, d'être ces témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Je crois qu'on n'a pas vraiment accueilli l'Évangile tant qu'on ne l'a pas transmis plus loin. Hein? Si vraiment on a accueilli l'Évangile, eh bien on va le communiquer, on va le transmettre, on ne peut pas le garder pour nous. Ça ne veut pas dire forcément que je vais descendre dans la rue et puis haranguer les foules n'importe comment, hein, faire du tapage ou autre, non pas du tout. Mais le souci de transmettre l'Évangile, le souci de le communiquer, de le transmettre, de le dire à d'autres, de le rendre accessible aussi à tous. Il y a beaucoup de peuples encore qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Et plusieurs s'attachent à travailler à la traduction justement de la parole de Dieu pour que tous les peuples, tous les pays puissent avoir accès à cette parole. Ça aussi, c'est transmettre l'Évangile. Il y a quelqu'un qui a dit « Celui qui ne missionne pas, démissionne ». C'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui ne missionne pas, démissionne. Une église qui ne missionne pas, elle démissionne. Elle démissionne de la mission que Dieu lui a confiée. Dieu nous a confié à tous une mission. Pas seulement à quelques-uns, pas seulement aux pasteurs, on en a une aussi, mais ce n'est pas forcément de celle-là dont il est question. Le Seigneur nous a tous confié une mission, c'est de porter sa parole au loin. Alléluia. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Amen. Et puis il a dit, voici je suis avec vous tous les jours. On n'est pas seul. Il nous a équipés, il nous a tout donné pour que nous puissions ainsi partager cette foi que nous avons expérimentée. Une foi vivante, eh bien c'est forcément une foi partagée. C'est vrai pour chaque croyant, c'est vrai aussi pour l'Église. Une Église vivante cherche forcément à partager la bonne nouvelle de l'Évangile sur laquelle elle est fondée. Les soucis des non-croyants, la volonté de les rejoindre, de partager avec eux l'Évangile doit être vraiment au cœur de tout croyant, de tout enfant de Dieu, au cœur de notre préoccupation au niveau de l'Église. Et puis j'arrive à mon troisième point, une foi sans compromis. Une foi sans compromis. C'est le troisième aspect de la foi des Thessaloniciens que notre texte souligne ici, c'est leur conversion claire, conversion radicale. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Il y a eu un véritable changement qui s'est produit, un changement évident dans leur vie. Ils ne servaient plus le même maître. Leur maître avait changé, leur intérêt avait changé, leur vie avait changé. C'est ainsi que les gens reconnaissaient leur foi. Les gens racontent en parlant de nous, verset 9, comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Vous avez laissé, gloire à Dieu, vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez laissé les faux dieux. Alors j'entends tout de suite les uns les autres qui me disent « Ah oui, mais nous, il n'y a pas de problème avec les faux dieux, hein, il n'y a pas de problème. » Je ne sais pas, je ne sais pas. La question ici, elle n'est pas tant de savoir si la conversion était immédiate ou spectaculaire. Ça peut l'être pour certains, mais c'est parfois plus difficile à situer dans le temps pour d'autres. L'important, c'est de savoir si la conversion a eu lieu, oui ou non. C'est bon ou c'est pas bon. Et là, on le voit avec les fruits.
On va le voir avec les fruits. C'est les fruits qui vont le dire, ou plutôt qui vont le démontrer, parce que les fruits, ils ne parlent pas, mais ils démontrent finalement les paroles qui sont avancées. Et pour reprendre les termes de Paul dans notre texte, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, eh bien nous tournons le dos à tous nos faux dieux, à tout ce que nous servions autrefois, à ce qui faisait notre intérêt auparavant, à ce qui était notre vie hier. Hein. Est-ce que nous sommes vraiment détournés des faux dieux? Est-ce que nous avons vraiment abandonné ce qui était notre vie passée? Ou bien est-ce qu'il y a encore des petites choses qu'on a gardées là dans le placard? On ne sait jamais. Non, je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner pour me tourner vers mon Seigneur et pour vraiment lui plaire totalement, en totalité. Est-ce que nous sommes vraiment détournés? En d'autres termes encore, est-ce que notre foi est sans compromis? C'est cela finalement la foi sans compromis. C'est finalement, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de servir à mon Seigneur. Il n'y a qu'une chose qui a de l'importance pour moi, c'est de lui plaire, c'est de lui être agréable. Il n'y a qu'une chose qui est importante pour moi, c'est de marcher jour après jour avec lui, c'est de parler de lui autour de moi. C'est cela qui est important. Le restant, eh bien, ça ne m'importe peu. Ce n'est plus ma vie. Ce n'est plus ma vie. C'est la vie de celui ou de celle qui est resté dans le baptistère. Parce que le vieil homme, la vieille femme, elle reste dans le baptistère. C'est la nouvelle qui sort du baptistère. Alléluia. Et c'est pour cela que c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc tout ce qui a trait à la vie passée, eh bien, c'est resté normalement dans le baptistère. Alors ça, c'est clac-clac, ça, hein, c'est facile à dire, c'est moins facile à vivre, et parfois on s'aperçoit que ça met du temps. Ça met du temps, mais quand même, béni soit Dieu, parce que les choses, elles évoluent avec le temps à la gloire du Seigneur. Et ainsi, Jésus mettra en garde ses contemporains contre les dangers, justement, du Dieu Mammon. Une personnalisation de l'argent, une personnalisation des biens matériels que l'on peut acquérir et dans lesquels on peut y placer un certain intérêt. Il pourrait certainement peut-être encore le faire aujourd'hui, le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un faux Dieu encore bien actif, encore attirant aujourd'hui, en particulier dans notre société occidentale, notre société matérialiste, où il peut prendre l'apparence de notre compte d'épargne, de nos biens, de notre confort matériel. Ça peut être le Dieu des loisirs, etc., etc. La liste est longue, on peut l'agrandir, hein. On peut l'agrandir. Ça peut être aussi l'idole de la réussite sociale, l'idole du pouvoir, l'idole de la célébrité, que sais-je. Ou plus grave encore, parce que c'est beaucoup plus sournois, eh bien, ils peuvent aussi prendre des aspects très spirituels. Et là, il y a danger. Des aspects très spirituels, la religiosité, le légalisme, toutes ces choses qui peuvent venir encombrer notre cœur et qui ne sont pas la foi véritable, qui ne sont pas la foi sans compromis, hein, qui sont complètement détachés de cette foi-là et qui nous amènent dans un service religieux. Nous savons que nous ne venons pas à l'église où nous ne servons pas le Seigneur par intérêt. Il ne nous doit rien, mais il nous donne tout par amour. Alléluia. Il nous comble pas par cause de ce que nous faisons, le Seigneur ne nous doit rien. Non, mais il nous comble parce qu'il nous aime. Hein. Il nous comble parce qu'il veut notre bonheur, parce qu'il veut notre bien-être. Hein. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va le servir. Même s'il ne nous donnait rien, eh bien on le servirait quand même. Alléluia, parce que notre Dieu, nous l'aimons et nous voulons le servir de tout notre cœur. Alors Dieu attend de nous une foi sans compromis, une vie qui ne dépend que de lui, une vie attachée pleinement à sa seule personne, pas une religion quelle qu'elle soit, pas une d'illusoire sécurité, non, pas de telles ambitions personnelles, non, mais uniquement à sa personne divine. Seigneur, je veux être attaché à toi. Je veux que tout mon être puisse dépendre de toi. On a chanté tout à l'heure avec Rémi, je te donne tout. Je te donne tout. Et dans la mesure où on a tout donné au Seigneur, on n'a plus de problème. On n'a plus de problème. Si on a des problèmes, c'est qu'on n'a pas tout donné. C'est qu'il y a encore des choses qui sont là et qui nous pourrissent la vie finalement, en quelque sorte. On a besoin vraiment de tout abandonner au Seigneur. Dire, Seigneur, je ne veux rien si ce n'est ta personne, si ce n'est ta vie. Je conclus maintenant rapidement, même s'il ne faut pas idéaliser la foi des chrétiens de Thessalonique, parce que certainement, elle n'était pas sans faille. Ce sont des hommes, comme vous et moi, donc il y a forcément des limites,
Mais cette fois-là, eh bien, elle nous donne tout de même un exemple, un modèle, qui nous est présenté par l'apôtre Paul, modèle pour tous les croyants. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, et c'est l'occasion de nous rappeler encore ce matin ce modèle de foi que Dieu attend de nous. Une foi vivante, non pas une foi morte, non pas une foi de chaise d'église, non, pas du tout. Une foi vivante, une foi qui ne se contente pas de paroles, mais qui se manifeste concrètement. Sinon, ça ne sert à rien. Une foi partagée, parce que si je la garde pour moi, elle va me servir à moi, alléluia, mais ce n'est pas suffisant. En tous les cas, ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Je veux la communiquer, je veux la partager, je veux accomplir la mission, je veux missionner, je ne veux pas démissionner, je veux missionner. Je veux porter cette parole, je veux porter ce message. Un souci pour que le témoignage de l'Évangile puisse parcourir la terre. Alléluia. En se donnant les moyens, bien sûr, pour le faire. Et puis une foi sans compromis. Une foi sans compromis qui va chercher le Seigneur en priorité. Chercher toujours à lui être agréable de plus en plus. Seigneur, est-ce que ma vie te convient? Est-ce que ma vie te plaît? La question, c'est pas est-ce que ma vie me plaît? Certainement qu'elle me plaît, bien sûr, sinon je changerais. Non, Seigneur, est-ce que ma vie te plaît? Est-ce que je te suis agréable? Est-ce que tout me plaît dans ma conduite? Est-ce que tout est conforme à ta volonté, conforme à ton attente? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Amen. Si ce n'est pas le cas, eh bien on a encore le temps ce matin pour venir au pied du Seigneur et dire Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Je te donne ce qui me retient, je te donne ce qui m'empêche d'aller plus loin avec toi, je te donne tout ce qui me perturbe, tout ce qui me préoccupe. Ces interrogations, ces questions qui sont là, Seigneur, je te les apporte. Mon désir, c'est de te plaire. Mon désir, c'est que ma foi soit une foi vivante, une foi partagée, et une foi sans compromis, pour la seule gloire du Seigneur. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole et pour l'exemple merveilleux des Thessaloniciens que Paul nous rappelle ici. Merci parce que tu es fidèle et cette œuvre que tu as fait dans le cœur des Thessaloniciens, tu veux la faire dans chacun de nos cœurs. Tu attends de nous une foi vivante, une foi partagée, une foi sans compromis. Tu veux vraiment inonder nos cœurs de ta présence, de ta personne et nous amener à vivre ta vie, Seigneur. Aussi, aide-nous par le Saint-Esprit. Aide-nous à abandonner peut-être ce qui nous retient encore loin de cette volonté parfaite. Que vraiment nous puissions entrer pleinement dans ton plan, dans ta volonté et accomplir ton œuvre avec joie. Pour la gloire de ton nom, également pour le bonheur de ceux et de celles que nous allons rencontrer. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien ce matin. À toi soit la gloire. Merci Jean-Luc. Je vous propose qu'on suive Rémi qui va nous interpréter à nouveau. On va chanter avec lui. Je te donne tout, Seigneur, je te donne mon cœur. Et comme une réponse au témoignage d'Élodie, comme une réponse à cette prédication, comme une réponse à l'appel de Dieu qui résonne dans nos cœurs, Seigneur, je te donne tout. J'arrive. Ne m'appartient
cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi.